Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. À la une de l'actualité, les deux membres observateurs au Conseil présidentiel de transition proposent la mise en place d'une commission d'enquête sur les accusations de corruption au sein du CPT. Les émissaires de la CARICOM poursuivent leur mission en Haïti. Après avoir rencontré les membres du Conseil présidentiel de transition, le groupe des éminentes personnalités a discuté avec le Premier ministre Gary Coney. Ils ont également eu des discussions avec plusieurs acteurs politiques. Également au titre de ce mardi, le Premier ministre Gary Coney s'engage à renforcer la protection civile. Ces déclarations ont été faites lors d'un atelier sur le système national de gestion des risques et des désastres ce mardi. Le Conseil des ministres a approuvé lundi le budget rectificatif. Bien que le montant ne soit pas connu, ce budget sera utilisé pour le reste de l'exercice fiscal en cours. Pendant la réunion, les autorités ont décidé de prolonger l'état d'urgence d'1 mois dans les départements des NIP, du centre, de l'Artibonite et de l'Ouest. Les informations que nous avons obtenues indiquent que les communes de Pilates et de Plaisance sont désormais incluses dans les zones soumises à l'état d'urgence sécuritaire. En revanche, les postes de directeurs généraux pour les organismes autonomes et déconcentrés restent vacants. Les annonces à ce sujet sont attendues pour la semaine prochaine, alors que les membres du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition seront en déplacement à travers le pays pour célébrer la fête de Notre-Dame. En politique, les émissaires de la CARICOM poursuivent leur rencontre avec les parties prenantes de l'accord du 3 avril. Après avoir rencontré les membres du Conseil présidentiel de transition, le groupe des éminentes personnalités a discuté avec le Premier ministre Dr Gary Coney à la résidence officielle. Les échanges se déroulaient autour du processus de la transition politique actuelle. Le Premier ministre a accueilli favorablement leur proposition d'observer les prochaines élections. Par la suite, le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, M. Ramon Ormil, a reçu le lundi 12 août la visite de la délégation caribéenne, une rencontre qui s'est déroulée à la direction générale de la PNH, située à Claircine, dans la commune de Tabar. Autre dossier, le scandale impliquant 3 conseillers présidents a récemment retenu l'attention, mais le Conseil présidentiel de transition reste silencieux quant à la position à adopter face aux accusations portées contre ces figures politiques. Par ailleurs, sur le plan diplomatique, les relations entre Haïti et la République dominicaine sont marquées par la décision des autorités haïtiennes de ne pas assister à l'investiture du président Louis Abinader en raison de la fermeture des frontières entre les deux pays. Enfin, la question de la sécurité en Haïti demeure un sujet crucial alors que les efforts pour rétablir l'ordre se poursuivent. Pour analyser ces enjeux et aussi apporter un éclairage sur la situation, nous recevons le professeur Rony Desroches, un acteur clé de la société civile haïtienne. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Nous démarrons cette interview par un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. C'est le dossier de corruption où 3 membres du CPT sont indexés par Raoul Pierre-Louis, ancien directeur justement de la BNC. Bien que ce scandale ait impliqué 3 conseillers présidents, le CPT n'a toujours pas pris sa décision, le CPD ne s'est toujours pas prononcé. Quelle devrait être, selon vous, la position du Conseil dans cette affaire? Bon, vous savez que nous autres, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons fait paraître, il y a quelques jours, une note où il a été question de cette affaire. Eh bien, nous pensons qu'on devrait mener des enquêtes célères sur cette question, parce que c'est une question d'une très grave conséquence pour la gouvernance du pays. Je pense que
un haut fonctionnaire comme M. Pierre-Louis ne peut pas prononcer de telles accusations sans aucun fondement. Je pense qu'il y a certainement des raisons pour lesquelles il a fait ces accusations. On devrait demander à l'ULCC de faire rapidement cette enquête et de tirer les conclusions, en tout cas des conclusions préliminaires. S'il y a des indices qui montrent véritablement que ces conseillers ont fait une telle demande, je pense qu'ils devraient se mettre à la disposition de la justice pour les suites que de droit, parce que le pays a souffert suffisamment de ces problèmes de corruption. Nous ne pouvons pas rentrer encore dans un nouveau cycle de corruption, parce que la corruption est à l'origine du mal développement du pays, à l'origine de la misère du peuple haïtien, et aussi quelque part à l'origine de l'insécurité, parce que quelque part, c'est parce qu'on a préféré corrompre des hommes armés, leur donner des pots de vin, de l'argent pour assurer certaines opérations de type militaire au lieu de renforcer notre armée, au lieu de renforcer notre police. C'est la corruption qui est en grande partie à l'origine de nos problèmes aujourd'hui. Monsieur Desroches, une fois que les enquêtes auraient été menées, il faudrait que des sanctions soient prises. Monsieur Desroches, il y a certaines structures politiques, notamment l'accord du Montana, l'accord du 30 janvier, qui demandent le retrait de ces 3 conseillers alors que l'enquête se fasse. Quelle est votre position par rapport à cela? Devrait-on les éloigner du Conseil présidentiel de transition? Bon, moi, personnellement, je pense qu'il faut attendre quand même les résultats de l'enquête. Comme je dis, une enquête célère. Je pense qu'une enquête peut se mener en quelques jours, parce que M. Pierre-Louis, je pense, doit avoir des preuves, il doit avoir des indices. Je pense qu'on devrait, en quelques jours, savoir à quoi s'en tenir. Et les autres membres du CPT devraient rapidement prendre des mesures, par exemple, leur demander de enfin se retirer du Conseil, ou bien que les structures qui les ont envoyés les remplacent, mais le pays ne peut pas tolérer un tel scandale sous prétexte de présomption d'innocence quand il s'agit, n'est-ce pas, de choses aussi importantes pour le fonctionnement du pays. Professeur, vous l'aviez dit, la corruption est aussi à la base de l'insécurité, et notamment parler d'insécurité en tant qu'acteur de la société civile. Quel est donc votre avis concernant les progrès qui sont réalisés jusqu'ici par le CPT, le gouvernement, sur le plan sécuritaire? Bon, il faut reconnaître que certains efforts ont été faits. Il faut reconnaître que certains succès ont été enregistrés. Le chef de la police, le directeur général de la police a parlé de près de 109 bandits, je crois, qui ont été tués. Cependant, nous devons reconnaître que ces succès ne sont pas suffisants, parce qu'on sent que les bandits s'enhardissent, on sent que les gangs n'ont pas respecté du tout le mot d'ordre qui a été donné par le Premier ministre, à savoir de déposer les armes. Au contraire, on a l'impression qu'ils s'organisent pour résister, ils s'organisent pour contrôler certains espaces, et d'après les informations qui sont données, ils arrivent à s'approvisionner. On parle au moins 2 pistes, n'est-ce pas, d'approvisionnement en armes et en munitions, n'est-ce pas, à partir de la République dominicaine, ce qui signifie qu'ils s'organisent. Alors, que fait le renseignement du pays? Que font les policiers, n'est-ce pas, pour stopper, n'est-ce pas, cet approvisionnement
en armes et en munitions. Si du côté des Américains, certains efforts apparemment ont été faits, ils ont arrêté les hommes qui fournissaient des armes à Haïti, mais nous savons que les États-Unis ne représentent pas la seule source. On a parlé récemment de la Colombie, même des armes de l'armée colombienne seraient venues en Haïti. Donc il faut utiliser tous les moyens pour stopper cet approvisionnement, pour assécher, n'est-ce pas, l'approvisionnement des bandits en armes et en munitions. Donc nous ne sommes pas encore satisfaits et il faut un effort diplomatique sérieux de la part du gouvernement pour que les promesses qui ont été faites par les États-Unis, par les grandes puissances, le Canada et autres, et aussi par les pays de la Caraïbe, pour nous aider avec des armes, des équipements, des munitions, des hélicoptères. Et s'il faut que Haïti fasse un emprunt pour s'équiper en armes et en munitions, eh bien ceci doit être fait parce que la sécurité est en quelque sorte la condition sine qua non pour que tout le reste se réalise. On ne pourra pas avoir d'élections crédibles s'il n'y a pas un climat de sécurité. On ne pourra pas avoir une conférence nationale s'il n'y a pas un climat de sécurité. Donc tout passe par le rétablissement de la sécurité, justement. Une reprise de l'économie s'il n'y a pas de sécurité. Dernier point qu'on aborde dans cette interview, on va parler des relations entre Haïti et la République dominicaine. Et concernant justement cette relation, il faut dire que la tension monte d'un cran. Les autorités haïtiennes ont décidé de ne pas participer à l'investiture de Louis Abinader, surtout en raison de la fermeture des frontières entre ces deux pays. Quelle est votre interprétation de cette décision pour mettre fin? Bon, ça fait un moment que le torchon brûle entre Haïti et la République dominicaine depuis l'affaire du canal de Ouanaminthe. Nous savons aussi que pendant la campagne électorale, le candidat Abinader a aussi été très dur envers d'autres pays, envers Haïti. Donc je comprends que les dirigeants haïtiens se montrent très réservés par rapport à toute invitation de la part de la République dominicaine. Nous avons notre fierté et je pense que jusqu'à présent, ils continuent à déporter nos ressortissants sans aucune considération pour les problèmes graves que nous avons en Haïti. Et aussi, il y a aussi des obstacles qui sont mis pour la reprise des vols entre Haïti et la République dominicaine, pour l'entrée des ressortissants haïtiens en République dominicaine. On peut dire que l'attitude dominicaine au cours de ces derniers mois est une attitude de pure hostilité. Professeur Rony Desroches, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Voilà l'analyse du professeur Rony Desroches, membre de l'initiative de la société civile. Il était notre invité pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité. Toujours concernant le dossier de corruption, dans une proposition adressée à leurs collègues, les deux membres observateurs au CPT estiment que la mise en place d'une commission d'enquête sur les accusations de corruption au sein du Conseil présidentiel de transition est nécessaire. Du même coup, les deux membres observateurs souhaitent également l'adoption de codes de déontologie applicables aux conseillers présidents. Il est à noter que l'installation des membres du conseil de gestion de la BNC a eu lieu ce 13 août. Ce conseil est composé de Pierre-André Angélus, Pascal Valambron-Désinor et Evans Jérôme. Pour clore cette page, le Premier ministre Gariconi s'engage à renforcer la protection civile pour assurer une réponse adéquate en temps réel en améliorant la gestion de la communication entre l'institution, la population et les médias lors des catastrophes naturelles. Ces déclarations ont été faites lors d'un atelier sur le système national de gestion des risques et des désastres. Le chef du gouvernement a reconnu aussi que le pays est exposé à de nombreux risques naturels.
soulignant que l'État a la responsabilité de protéger les vies et les biens. Le gouvernement et la protection civile uniront leurs efforts pour relever les défis posés par ces phénomènes naturels. Écoutons ces propos. Dans tous les cas, la sensibilisation, la communication et la sensibilisation publique, c'est la priorité. Aux côtés des autorités locales et du grand public, vous êtes nos relais privilégiés des acteurs essentiels de l'éducation et de la sensibilisation de la population en matière de gestion des risques et des désastres, ainsi que de l'information du public dans un normal comme de l'urgence. Donc cet atelier, je l'ai dit tout à l'heure, vise non seulement à renforcer le partenariat que nous avons avec vous pour permettre de sauver les vies, mais c'est aussi l'occasion d'échanger, de vous aider, de bénéficier de vos expériences. Le thème de la campagne de cette année pour la saison cyclonique nous appelle tous à l'action. En nous, chaque jour, nous, communauté, capable. Il est impératif que chacun de nous joue son rôle pour éviter l'effondrement de la collectivité. Nous avons passé des années à construire parfois malgré de nombreuses vulnérabilités qui affaiblissent notre environnement et notre société. Il est temps de changer nos pratiques. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Une barre de discussion de nous avec nous-mêmes, c'est qui ça nous va faire différemment? Qui ça l'approche de notre continuation? Comment on a utilisé des technologies artificielles? Je dis avec l'intelligence artificielle, nous avons moyen de collecter un paquet d'informations qui vont influencer les gens pour réagir. Comment on a montré ça dans le processus de communication? Parce que si on fait même gens que nous faisons déjà des résultats, mon engagement à moi, avec le ministre de l'Intérieur, avec le premier ministre de cette transition, c'est que nous allons pouvoir monter sur ce gouvernement. Le directeur lui-même est avec moi, on est en train de réfléchir tous les jours aux moyens d'améliorer nos capacités à pouvoir offrir des services réels à la population, à protéger leurs biens, à protéger leurs assets, à les aider à se retrouver, à reconstruire le plus rapidement possible quand ils ont été affectés par ce genre de crise. Mais on ne peut pas faire ça. Nous refermons cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Les deux membres observateurs au Conseil présidentiel de transition proposent la mise en place d'une commission d'enquête sur les accusations de corruption au sein du CPT. Les émissaires de la CARICOM poursuivent leur mission en Haïti. Après avoir rencontré les membres du Conseil présidentiel de transition, le groupe des éminentes personnalités a discuté avec le Premier ministre Gary Conille. Ils ont également eu des discussions avec plusieurs acteurs politiques. Et puis le Premier ministre s'engage à renforcer la protection civile. Ces déclarations ont été faites lors d'un atelier sur le système national de gestion des risques et des désastres ce mardi. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci infiniment de votre attention. Restez connectés Métropole. Bonsoir.